Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Fungizanga, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien. Une émission qui se passe chaque dimanche, mais des fois si on le met le jour de la semaine, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle qui est vraiment rapide, qu'on doit parler, pas que le dimanche, donc veut dire même pendant la semaine, on doit en parler parce que il y a un peu de limite sur cette nouvelle que je vais donner. Donc aujourd'hui, on va parler sur 4 points essentiels pour augmenter votre chance de gagner de la dévéloterie. Comme nous sommes au moment et en période de dévéloterie, vous ne pouvez pas la rater. Donc on va exposer ces 4 techniques essentielles pour que vous puissiez augmenter votre chance après notre générique. Oh, FGG Top TV. Oh my God. I don't know. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir de bons conseils de couple, n'hésitez pas. Cliquez la cloche de notification en FGG TV. Top TV, vous allez voir tout. Il y a du bon là-bas. J'y vais ma bonne. Merci. Alors la famille, vous avez plusieurs fois tenté votre chance en postulant au programme d'immigration américaine pour dévéloterie. Vous avez vraiment essayé, vous n'avez pas été sélectionné. Vous voulez savoir comment et pourquoi vous n'avez pas été sélectionné et tout. Restez branchés, continuez à vous abonner sur notre chaîne, partagez nos vidéos et nous allons en parler tout de suite là. Si pour vous 5, si j'allais énumérer, c'était 5 essentiels points à prendre en considération qui va vous permettre de maximiser votre chance de gagner de la dévéloterie. Nous voici déjà avec notre premier point essentiel, c'est la photo. Un véritable bonheur de la dévéloterie, c'est d'abord votre photo. Postuler au dévéloterie, c'est fait en remplissant gratuitement un formulaire en ligne, ou s'il y a des gens qui peuvent faire pour vous, c'est pas grave. Donc, veut dire que la photo est l'une des informations demandées dans la formulaire dont on a demandé. Donc, pour s'inscrire, vous devez remplir ce formulaire-là. Et ce formulaire-là demande une photo qui doit respecter les normes. Fournir une photo qui respecte les exigences. Donc, veut dire le meilleur moyen, si vous trouvez que vous n'êtes pas à mesure de procurer de photos qui sera capable à respecter les normes, les standards américains, on vous conseille souvent d'aller voir par exemple des personnes qui sont compétentes à les faire, à fournir de belles photos professionnelles ou à consister à faire appel à des agences. Il y a des agences maintenant qui sont spécialisées seulement au dévéloterie. Vraiment, il faut aller les consulter afin d'avoir de belles images. Donc, du coup, par exemple, ces agences-là, ces personnes-là, ces professionnels-là, savent que le background, quand je dis le background, c'est qui se trouve derrière moi, doit être, par exemple, blanche. Donc, ces gens-là connaissent. Deuxièmement, ça doit être une photo qui est récente. Donc, le professionnel-là va tout expliquer. Vous voyez, c'est pourquoi on demande souvent si vous ne pouvez pas faire ça vous-même parce qu'il y a d'autres personnes qui les font eux-mêmes. Mais si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire ça vous-même, vous pouvez aller consulter des personnes qui sont spécialistes à les faire. Par exemple, pas de lunettes. Ne portez pas de lunettes quand vous faites des photos pour la dévéloterie. Par exemple, les uniformes, je peux dire, donc si vous avez l'habitude de porter, comme les masseurs, je peux dire. Et il y a d'autres sœurs des églises qui n'enlèvent pas leur tenue, des sœurs catholiques par exemple, et sont permis de porter leur tenue. Vous voyez, donc par exemple le médecin, tu n'es pas c'est pas nécessairement porter ta blouson pour venir faire des photos. Donc c'est un peu ça. Du côté photo, c'est vraiment faut en tenir compte. Donc ça c'était notre point numéro 1. Le deuxième point, c'est ne soumettez pas plusieurs candidatures d'une même personne. Donc par là je vais dire quoi? Par là je voulais dire soumettre plusieurs candidatures dans l'idée d'augmenter la chance de gagner diminue bien au contraire votre chance dans le dévéloterie.
Du genre que toi tu es par exemple toi-même, mais tu fais que changer des identités, là ça diminue votre chance, votre opportunité. Au moins que vous êtes marié, toi tu joues, tu mets ta femme par exemple, ou bien ton mari joue, tes mets aussi, et votre enfant joue, vous met aussi à l'intérieur. C'est ça aussi qui augmente un peu votre chance de gagner. Mais quand toi-même tu es en train de jouer avec plusieurs personnalités, ça diminue beaucoup votre chance de gagner. Je disais donc, veut dire, la famille surtout, quand vous utilisez cette technique-là, donc le papa joue mais la maman joue mais le papa, les enfants jouent mais les parents, c'est ça aussi une bonne idée. Ça. Troisième point, c'est les premiers venus sont les premiers à être servis. Par là, je voulais dire quoi? Par là, j'allais dire... Vous pouvez bien voir le message qui vient souvent, être présélectionné, voir le message de candidat has been selected. On vous dit que vous êtes sélectionné lors de la vérification du résultat et tout. Mais cela n'est pas Dieu, c'est le synonyme de gagner. Ça ne signifie pas que vous avez gagné. Beaucoup n'ont pas eu obtenu les green cards parce que ils ont été sélectionnés, mais ils ne sont pas été éligibles. Pourquoi? Parce que leur pays n'était pas éligible. Par exemple, ils n'ont pas eu de bac, tout consort. Donc, mais aussi par rapport au numéro des dossiers. Vous voyez? Donc, le numéro des dossiers, il y a souvent... donc, comme je disais, il y a plus de 10 millions de candidatures sélectionnées à travers le monde, tous à la conquête de 500 000 visas par année. Donc, veut dire les dossiers est traité par ordre de numéro. Donc, plus votre dossier est lointain, plus vous avez moins vous avez la chance d'obtenir votre green card. Donc, souvent, quand vous écoutez déjà les DV loteries à commencer, donc hâtez-vous, allez rapidement jouer parce que de préférence, les 5 premiers venus, dans les 5 premiers jours de la DV loterie, quand vous jouez déjà et mettez-vous à l'aise, si Dieu le veut, vous serez peut-être parmi déjà les gens qui sont dans les bons, quoi, dans les bons. Donc, c'est un peu ça. Notre quatrième point, c'est fournissez vos vraies identités, quand on faisait l'instruction. Donc, veut dire, donnez vos identités vraies. Si vous êtes marié, vous êtes marié. Vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas marié. Ce sont des informations qui donnent aussi beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances à réussir. Donc, ne trichez pas. Êtes-vous marié? Dites vraiment que vous êtes marié. Êtes-vous célibataire? Vous êtes célibataire. Vous avez les diplômes d'État? Oui, j'ai eu les diplômes d'État. Je suis comme ça, je suis comme ça. Et avec ça aussi, ça va vous aider à avoir de bonnes parce que à chaque information que vous mettez sur votre dossier, vous devez bien maîtriser ça parce que ça serait le même réponse, ça serait les mêmes questions qu'on va vous répéter over and over again. Donc c'est pourquoi ça demande aussi que vous puissiez être capable à justifier ce que vous écrivez. Donc si par exemple vous écrivez vous êtes marié et quand la question viendra, automatiquement ça sortira de votre bouche que oui je suis marié. Mais quand vous montez par exemple quelques dossiers dedans, ça serait difficile pour vous de justifier ça devant par exemple hier. Notre cinquième point, c'est de ne pas participer sans passeport. Le passeport est très important. Inutile de rappeler tout le temps qu'il faut avoir le passeport. Il faut avoir le passeport. Mettez déjà votre passeport prêt. Soyez prêt pour la réussite. Soyez prêt. Et la foi toujours. Ne pas vous lamenter. Donc, veut dire, soyez prêt pour la développerie. Veut dire, et votre passeport avec vous. À l'espoir de passer. Donc, ce sont les 5 points que nous avons voulu énumérer aujourd'hui. On vous demande vraiment de vous tenir prêt. On vous demande vraiment de considérer cette loterie parce que c'est vrai, parce que ça donne beaucoup d'opportunités aux gens. Donc, on en parle sur cette chaîne ici parce que on veut toujours que les gens puissent exceller, que les gens puissent avoir cette opportunité que le monde donne à tout, l'Amérique donne à tout le monde. C'est ce que j'allais dire aux gens. Toujours, on ne manque pas à saluer tous ceux qui nous suivent. On ne manque pas à saluer tous ceux qui sont là pour nous. On ne manque pas à saluer tous ceux qui nous aident à avancer, à aller en avant. Déjà, je salue. Je salue déjà Elena Kilundu qui est derrière la caméra.
Je salue Rodrigue Kalambaï, qui me suit souvent depuis Kinshasa. Je salue André Louhalou, qui me suit déjà à Lubumbashi. Je salue Fiski Muntu, le professeur au Congo. Donc, je salue Michel Fumgizan, qui fête son anniversaire demain. Je salue Junior Lumbo, champion 5 chiffres à Kinshasa. Merci à toi. Je salue Julien Bibilia au Maroc, notre joueur, notre Diogo. Et je salue encore William Wangu Inde Diogo, encore qui représente vraiment le Congo, des bons joueurs et tout. Je salue Gaylor Makumbi, donc des entrepreneurs que nous allons voir et découvrir bientôt là sur notre chaîne. Je salue Lionel Dibonheur. Merci à vous de nous suivre et de continuer à partager nos vidéos. Et à tout le monde que nous n'avons pas cité les noms, nous sommes vraiment de cœur avec vous. Continuez à vous abonner. Merci à vous et bonne soirée.